Bienvenue chers élèves, nouvelle vidéo, chapitre 1, limites et continuité, cours et exercices, partie 7, fonction racine énième, existence, définition, soit f la fonction de r plus vers r qui ax fait correspondre x puissance n, n étant un entier naturel non nul donné. F est appelée fonction puissance énième. F est définie et continue sur r plus. On a f' de x égale n, x puissance n moins 1 pour tout x de r plus, et f' de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de r étoile plus. La fonction f est donc strictement croissante sur r plus. De plus, f de 0 égale 0 est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Donc, f définit une bijection de r plus vers r plus. Elle admet une bijection réciproque f-1 qui est une bijection continue et strictement croissante de r plus vers r plus. Par définition, si x est un réel positif, f-1 de x est appelé racine énième de x et est noté, vous avez là la notation de racine énième de x. La fonction f-1 est appelée fonction racine énième et est notée. Voilà, vous avez là la notation de la fonction racine énième. On a donc la fonction racine énième définie de r plus vers r plus qui ax fait correspondre racine énième de x. On peut donc écrire pour tout xy de r plus carré racine énième de x égale y, équivalent à y à la puissance n égale x. On a aussi racine énième de x égale x puissance 1 sur n. Conséquence, pour tout x de r plus, racine énième de x puissance n égale x et racine énième de x de tout à la puissance n égale aussi à x. Si n égale 1, alors pour tout nombre réel x de r plus, racine d'ordre 1 de x égale x. Si n égale 2, on note par convention racine carrée au lieu de racine d'ordre 2 de x et on lit racine carrée de x. Si n égale 3, la racine d'ordre 3 de x se lit racine cubique de x. Remarque, soit n un entier naturel non nul. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine énième de x égale plus l'infini. Racine énième de 0 égale 0 et la racine énième de 1 égale 1. Pour tout a et b de r plus, racine énième de a égale racine énième de b, équivalent à a égale b, et racine énième de a inférieure strictement à racine énième de b, équivalent à a inférieur strictement à b.
Représentation graphique. Soit c'est la courbe représentant la fonction puissance énième et C' la courbe représentant la fonction racine énième dans un repère orthonormé. Ces deux fonctions étant réciproques l'une de l'autre, C' est la symétrique de C par rapport à la première bisectrice delta du repère. Voilà, donc on considère un repère orthonormé OIJ. Voilà, donc c'est le repère orthonormé OIJ. Tout d'abord, la fonction x puissance n. Vous avez l'image de 1 qui est égale à 1. C'est la courbe C d'équation y égale x puissance n. Maintenant, on va construire tout d'abord la première bisectrice. C'est la droite delta d'équation y égale x. Ensuite, on trace C'. C'est la courbe d'équation y égale racine énième de x, symétrique de la courbe C. Opération. Notation x puissance r avec r qui appartient à l'ensemble Q. Opération sur les radicaux. Soit n et p des entiers strictement positifs quelconques et a et b des réels positifs quelconques. Notons x égale racine énième de a et y égale racine énième de b, d'où a égale x puissance n et b égale y puissance n. Nous savons que x, y, le tout à la puissance n est égal à x à la puissance n qui multiplie y à la puissance n et xy est supérieur ou égal à 0. D'où xy c'est la racine énième de x puissance n qui multiplie y puissance n. Soit la racine énième de a qui multiplie la racine énième de b égale racine énième de a qui multiplie b. Ou a puissance 1 sur n qui multiplie b puissance 1 sur n égale a qui multiplie b le tout à la puissance 1 sur n. Conséquence, racine énième de a le tout à la puissance p égale racine énième de a puissance p. Par ailleurs, on a x à la puissance np égale x à la puissance n le tout à la puissance p et x qui est supérieur ou égal à 0. D'où x égale la racine d'ordre np de x à la puissance n le tout à la puissance p. Soit la racine énième de a, c'est la racine d'ordre np de a à la puissance p. Ou a à la puissance p le tout à la puissance 1 sur np égale a à la puissance 1 sur n. Soit a' un réel positif quelconque. Notons a' égale racine d'ordre p de a, d'où a' à la puissance p égale a. Nous savons que la racine énième de a' c'est la racine d'ordre np de a' à la puissance p, d'où la racine énième de la racine d'ordre p de a, c'est la racine d'ordre np de a. Ou a à la puissance 1 sur p le tout à la puissance 1 sur n égale a à la puissance 1 sur np. On montre de même si b est strictement positif que
La racine énième de a sur la racine énième de b égale racine énième de a sur b. Ou a à la puissance 1 sur n sur b à la puissance 1 sur n égale a sur b le tout à la puissance 1 sur n. Exemple 1. Simplifions le réel grand A égale racine cinquième de 2 qui multiplie la racine carrée de 8 sur la racine carrée de la racine cinquième de 128. On a A égale racine cinquième de 2 qui multiplie la racine carrée de 8, le tout sur la racine carrée de la racine cinquième de 128. Égale racine cinquième de 2 qui multiplie la racine carrée de 2 puissance 3 sur la racine d'ordre 10 de 2 à la puissance 7. Égale racine d'ordre 10 de 2 à la puissance 2 qui multiplie la racine d'ordre 10 toujours de 2 à la puissance 15 sur la racine d'ordre 10 de 2 à la puissance 7. Égale racine d'ordre 10 de 2 à la puissance 17 sur racine d'ordre 10 de 2 à la puissance 7. Égale racine d'ordre 10 de 2 à la puissance 10 et qui est égal à 2. Exemple 2. Écrivons les deux réels. A égale 1 sur racine cubique de 3 plus 1 et B égale 1 sur racine cubique de 4 moins racine cubique de 3 sans le signe du radical au dénominateur. On sait que A puissance 3 plus B puissance 3 égale A plus B facteur de A carré moins AB plus B carré. Donc 1 sur A plus B égale A carré moins AB plus B carré sur A puissance 3 plus B puissance 3 avec A plus B qui est différent de 0. Et par suite, A égale 1 sur racine cubique de 3 plus 1 égale racine cubique de 3 le tout carré moins racine cubique de 3 plus 1 sur racine cubique de 3 plus 1 facteur de racine cubique de 3 le tout carré moins racine cubique de 3 plus 1 égale racine cubique de 9 moins racine cubique de 3 plus 1 sur la racine cubique de 3 le tout à la puissance 3 plus 1 égale racine cubique de 9 moins racine cubique de 3 plus 1 le tout sur 4. On sait que A puissance 3 moins B puissance 3 égale A moins B facteur de A carré plus AB plus B carré. Donc 1 sur A moins B égale A carré plus AB plus B carré sur A puissance 3 moins B puissance 3 avec A moins B qui est différent de 0. Et par suite, B égale 1 sur racine cubique de 4 moins racine cubique de 3 égale racine cubique de 4 le tout carré plus racine cubique de 12 plus la racine cubique de 3 le tout carré sur racine cubique de 4 le tout à la puissance 3 moins racine cubique de 3 le tout à la puissance 3. Et sachant que la racine cubique de 4 le tout à la puissance 3 égale 4 et la racine cubique de 3 le tout à la puissance 3 est égal à 3. Donc la différence est égale à 1. Donc ça donne racine cubique de 16 plus la racine cubique de 12 et plus la racine cubique de 9.
Exemple 3. Mettons dans l'ordre croissant les réels. Racine cubique de 4, racine d'ordre 5 de 7 et racine d'ordre 6 de 9. Le plus petit multiple commun de 3, 5 et 6 est 30. Donc, la racine cubique de 4 égale racine d'ordre 30 de 4 à la puissance 10 égale racine cubique, égale racine d'ordre 30 de 1 48 576. Et la racine d'ordre 5 de 7 égale, c'est la racine d'ordre 30 de 7 à la puissance 6. C'est la racine d'ordre 30 de 117 649. Et la racine d'ordre 6 de 9 égale racine d'ordre 30 de 9 à la puissance 5. Et qui est égal à la racine d'ordre 30 de 59 049. Et puisque 59 049 est inférieur strictement à 117 649 inférieur strictement à 1 48 576, alors la racine d'ordre 6 de 9 est inférieure strictement à la racine d'ordre 5 de 7 est inférieure strictement à la racine cubique de 4. Application, résolution de l'équation x puissance n égale a. Soit a un réel non nul donné et n un entier naturel non nul. Cherchons à résoudre l'équation x puissance n égale a. Cette équation, on va la noter E. Si E admet une solution x, nécessairement la valeur absolue de x à la puissance n égale la valeur absolue de x, d'où la valeur absolue de x égale la racine nème de la valeur absolue de a. Donc, l'équation E admet au plus des solutions qui sont racine nème de valeur absolue de a et moins la racine nème de la valeur absolue de a. Premier cas, n pair. Pour tout réel x, x à la puissance n est supérieur ou égal à 0, d'où si a est inférieur strictement à 0, l'équation E n'admet pas de solution. Si a est supérieur strictement à 0, on vérifie que la racine nème de a et moins la racine nème de a sont solution. Deuxième cas, n impair. X et a sont nécessairement de même signe. Si a est supérieur strictement à 0, on vérifie que la racine nème de a est solution de l'équation E. Si a est inférieur strictement à 0, on vérifie que moins la racine nème de valeur absolue de a qui est égale à moins la racine nème de moins a est solution de E. Concluons. Si n est pair et si a est supérieur strictement à 0, l'équation E admet deux solutions qui sont racine nème de a et moins racine nème de a. Toujours si n est pair et a est inférieur strictement à 0, l'équation E n'admet pas de solution. Maintenant, si n est pair et a est supérieur strictement à 0, l'équation E admet une solution qui est racine nème de a. Et si n est impair et a est inférieur strictement à 0, l'équation E admet une solution qui est moins racine nème de moins a.
Exemple. Résolvons dans R l'équation x à la puissance 4 égale 4. On a x à la puissance 4 égale 4 équivaut à x égale racine d'ordre 4 de 4 ou x égale moins racine d'ordre 4 de 4. Équivaut à x égale racine d'ordre 4 de 2 à la puissance 2 ou x égale moins la racine d'ordre 4 de 2 à la puissance 2. Équivaut à x égale racine d'ordre 2 de 2 ou x égale moins racine d'ordre 2 de 2. Équivaut à x égale racine carrée de 2 ou x égale moins racine carrée de 2. L'équation admet deux solutions dans R. Ces deux solutions sont racine carrée de 2 et moins racine carrée de 2. On peut résoudre cette équation autrement. On a x puissance 4 égale 4 équivaut à x puissance 4 moins 4 égale 0. Équivaut à x carré le tout carré moins 2 carré égale 0. Équivaut à x carré moins 2 facteur de x carré plus 2 égale 0. Équivaut à x carré moins 2 égale 0 ou x carré plus 2 égale 0. Équivaut à x carré égale 2 ou x carré égale moins 2. Équivaut à x égale racine carrée de 2 ou x égale moins racine carrée de 2. Et sachez que l'équation x carré égale moins 2 n'admet pas de solution dans R. L'ensemble des solutions de l'équation est donc S, c'est l'ensemble, moins racine carrée de 2, racine carrée de 2. Deuxièmement, résolvons dans R l'équation x puissance 3 égale moins 8. On a x puissance 3 égale moins 8 équivaut à x égale moins racine cubique de 8. Équivaut à x égale moins racine cubique de 2 à la puissance 3. Équivaut à x égale moins 2. L'équation admet une solution dans R. La solution est moins 2. On peut résoudre cette équation en utilisant l'identité a puissance 3 plus b puissance 3 qui est égal à a plus b facteur de a carré moins ab plus b carré. On a x puissance 3 égale moins 8 équivaut à x puissance 3 plus 8 égale 0. Équivaut à x puissance 3 plus 2 puissance 3 égale 0. Équivaut à x plus 2 facteur de x carré moins 2x plus 4 égale 0. Équivaut à x plus 2 égale 0 ou x carré moins 2x plus 4 égale 0. Équivaut à x égale moins 2 ou x carré moins 2x plus 4 égale 0. Et puisque l'équation x carré moins 2x plus 4 égale 0 n'a pas de solution dans R car son discriminant delta est négatif, strictement négatif. Delta qui est égal à moins 12 inférieur strictement à 0. Alors, x puissance 3 égale moins 8 équivaut à x égale moins 2. L'ensemble des solutions de l'équation est donc S, c'est le singleton, moins 2. Exemple de résolution dans R d'une équation du troisième degré. Résolvons dans R l'équation E qui est moins 2, x puissance 3 moins 7x plus 4 égale 0. On a prouvé précédemment que cette équation admet une solution unique C dans R. On a cherché par différentes méthodes
des valeurs approchées de C. Nous allons maintenant déterminer la valeur exacte de C. L'équation E équivalente à x puissance 3 plus 7 sur 2x moins 2 égale 0 qu'on va noter 1. On pose x égale u plus v, u et v étant deux réels arbitraires. En remplaçant x par u plus v dans l'égalité 1, on obtient u plus v le tout à la puissance 3, plus 7 sur 2 facteur de u plus v moins 2 égale 0. C'est-à-dire que u puissance 3 plus v puissance 3 plus 3uv plus 7 sur 2 le tout facteur de u plus v moins 2 égale 0. On choisit u et v de telle sorte que 3uv plus 7 sur 2 égale 0, soit uv égale moins 7 sur 6. L'équation 1 est équivalente à x égale u plus v, u puissance 3 plus v puissance 3 égale 2 et uv égale moins 7 sur 6. On a u puissance 3 plus v puissance 3 égale 2. U puissance 3, v puissance 3 égale moins 343 sur 216. Donc, u puissance 3 et v puissance 3 sont les solutions de l'équation du second degré dans R. L'équation c'est t carré moins 2 fois t moins 343 sur 216 égale 0. Cette équation, on va la noter 2. Dont le discriminant est delta égale 559 sur 54. Les solutions de l'équation 2 sont T1 égale 1 plus racine carrée de 3354 sur 36 et T2 égale 1 moins racine carrée de 3354 sur 36. Donc, u puissance 3 égale 1 plus racine carrée de 3354 sur 36. Et u3 est supérieur strictement à 0. Et v à la puissance 3 égale 1 moins racine carrée de 3354 sur 36, qui est inférieur strictement à 0. Et par suite, u égale racine cubique de la racine carrée de 3353 sur 36 plus 1 et v égale moins la racine cubique de racine carrée de 3353 sur 36 moins 1. Or, x égale u plus v. Par conséquent, la solution de l'équation E est c égale racine cubique de racine carrée de 3354 sur 36 plus 1, moins la racine cubique de racine carrée de 3354 sur 36 moins 1. On a c à peu près égal 0,529, ainsi de suite. Ce résultat montre l'efficacité des méthodes proposées pour déterminer une valeur approchée de l'équation f de x égale 0. Continuité et limite de la composée d'une fonction est la fonction racine énième. Propriété. Soit u une fonction définie et positive sur un intervalle i, a un élément de i et n un entier naturel non nul. Si u est continu sur i, alors la fonction qui à x fait correspondre racine énième de u de x est continue sur i. Si la limite quand x tend vers a de u de x égale L, alors la limite quand x tend vers a de racine énième de u de x égale racine énième de L. Si la limite quand x tend vers a de u de x égale plus l'infini, alors la limite
quand x tend vers a de racine nième de u de x égale plus l'infini. Remarque, les deux dernières propriétés restent valables lorsque x tend vers a à droite ou à gauche ou vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Exemple 1. Montrons que la fonction f qui à x fait correspondre racine cubique de x puissance 3 plus x carré plus 1 plus x est continue en tout point où elle est définie. Ensemble de définition de f. df, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x puissance 3 plus x carré est supérieur ou égal à 0. C'est égal à l'ensemble des x appartenant à R, tel que x carré facteur de x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Finalement, df, c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini. Intervalle fermé en moins 1. Continuité de f. La fonction qui à x fait correspondre x puissance 3 plus x carré est continue et positive sur df. Donc, la fonction qui à x fait correspondre racine cubique de x puissance 3 plus x carré est continue sur df. Et puisque la fonction qui à x fait correspondre 1 plus x est aussi continue sur df, alors la fonction f est continue sur df. C'est la somme de deux fonctions continues sur df. Exemple 2. Premièrement, calculons la limite suivante. Limite lorsque x tend vers 7 de racine cubique de x plus 1 moins 2 sur x moins 7. On a la limite lorsque x tend vers 7 de racine cubique de x plus 1 moins 2 égale 0 et la limite lorsque x tend vers 7 de x moins 7 égale 0. On ne peut pas conclure directement. Pour calculer cette limite, on utilise l'égalité suivante. Racine nième de a moins la racine nième de b égale a moins b sur la racine nième de a, le tout à la puissance n moins 1 plus la racine nième de a à la puissance n moins 2 qui multiplie la racine nième de b, plus ainsi de suite jusqu'à racine nième de a qui multiplie la racine nième de b à la puissance n moins 2. Et enfin plus la racine nième de b à la puissance n moins 1. On a pour tout x de l'intervalle moins 1 plus l'infini. La racine cubique de x plus 1 moins 2 égale racine cubique de x plus 1 moins la racine cubique de 8 égale x plus 1 moins 8 sur la racine cubique de x plus 1 le tout carré plus la racine cubique de x plus 1 qui multiplie la racine cubique de 8 plus la racine cubique de 8 le tout au carré égale x moins 7 sur la racine cubique de x plus 1 le tout carré plus 2 racine cubique de x plus 1 plus 4. Donc pour tout x de l'intervalle moins 1 plus l'infini privé de 7, racine cubique de x plus 1 moins 2 sur x moins 7 égale 1 sur racine cubique de x plus 1 le tout carré plus 2 racine cubique de x plus 1 plus 4. Or, la limite lorsque x tend vers 7 de racine cubique de x plus 1 le tout carré plus 2 racine cubique de x plus 1 plus 4 égale 12. Donc,
La limite, lorsque x tend vers 7 de racine cubique de x plus 1 moins 2, le tout sur x moins 7 égale 1 sur 12. Deuxièmement, calculons la limite suivante. Limite lorsque x tend vers 1 de racine cubique de x moins 1 sur racine carrée de x moins 1. On a la limite lorsque x tend vers 1 de racine cubique de x moins 1 égale 0. Et la limite lorsque x tend vers 1 de racine carrée de x moins 1 égale aussi à 0. On ne peut pas conclure directement. Pour tout x de R+, racine cubique de x moins 1 égale x moins 1 sur racine cubique de x carré plus racine cubique de x plus 1. Et la racine carrée de x moins 1 égale x moins 1 sur racine carrée de x plus 1. Donc pour tout x de R+, privé de 1, racine cubique de x moins 1 sur la racine carrée de x moins 1 égale racine carrée de x plus 1 sur la racine cubique de x carré plus la racine cubique de x plus 1. Or, la limite, lorsque x tend vers 1 de racine carrée de x plus 1 égale 2. Et la limite lorsque x tend vers 1 de racine cubique de x carré plus racine cubique de x plus 1 égale 3. Donc, la limite lorsque x tend vers 1 de racine cubique de x moins 1 sur racine carrée de x moins 1 égale 2 tiers. Troisièmement, calculons la limite suivante. Limite lorsque x tend vers 1 et x supérieur strictement à 1 de la racine d'ordre 4 de x carré moins 1, le tout sur la racine carrée de x moins 1. On a la limite lorsque x tend vers 1 et x supérieur strictement à 1 de la racine d'ordre 4 de x carré moins 1 égale 0. Et la limite lorsque x tend vers 1 et x supérieur à 1 de racine carrée de x moins 1 égale 0. On ne peut pas conclure directement. Pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, racine d'ordre 4 de x carré moins 1 égale racine d'ordre 4 de x moins 1 facteur de x plus 1. Et la racine carrée de x moins 1, c'est la racine d'ordre 4 de x moins 1, le tout carré. Donc, pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, racine d'ordre 4 de x carré moins 1 sur la racine carrée de x moins 1 égale racine d'ordre 4 de x plus 1 sur x moins 1. Or, la limite lorsque x tend vers 1 et x supérieur strictement à 1 de x plus 1 sur x moins 1 égale plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers 1 et x supérieur strictement à 1 de la racine d'ordre 4 de x plus 1 sur x moins 1 égale plus l'infini. Et par suite, la limite quand x tend vers 1 et x supérieur strictement à 1 de la racine d'ordre 4 de x carré moins 1 sur racine carrée de x moins 1 égale plus l'infini. Quatrièmement, calculons la limite suivante. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine d'ordre 4 de x plus 1 moins 1, le tout sur la racine cubique de x plus 1 moins 1. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de racine d'ordre 4 de x plus 1 moins 1 égale plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de racine cubique de x plus 1 moins 1 égale aussi à plus l'infini. On ne peut pas conclure directement.
Pour tout x de l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, la racine d'ordre 4 de x plus 1 moins 1 sur la racine d'ordre 3 de x plus 1 moins 1 égale la racine d'ordre 12 de x plus 1 à la puissance 3 moins 1 sur la racine d'ordre 12 de x plus 1 le tout à la puissance 4 moins 1. On pose t égale racine d'ordre 12 de x plus 1. Lorsque x tend vers plus l'infini, t tend vers plus l'infini. Et on a la limite quand x tend vers plus l'infini de racine d'ordre 4 de x plus 1 moins 1 sur racine d'ordre 3 de x plus 1 moins 1 égale limite lorsque t tend vers plus l'infini de t à la puissance 3 moins 1 sur t à la puissance 4 moins 1 égale limite lorsque t tend vers plus l'infini de t puissance 3 sur t puissance 4. C'est la limite lorsque t tend vers plus l'infini de 1 sur t et qui est égal à 0. Donc finalement la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine d'ordre 4 de x plus 1 moins 1 sur racine d'ordre 3 de x plus 1 moins 1 égale 0. Cinquièmement, calculons la limite suivante. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins racine cubique de 1 plus x carré. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x égale plus l'infini et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins racine cubique de 1 plus x carré égale moins l'infini. On ne peut pas conclure directement. Pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, x moins la racine cubique de 1 plus x carré égale x facteur de 1 moins la racine cubique de 1 plus x carré le tout sur x égale x facteur de 1 moins la racine cubique de 1 plus x carré le tout sur la racine cubique de x puissance 3 égale x facteur de 1 moins la racine cubique de 1 plus x carré sur x puissance 3 égale x facteur de 1 moins la racine cubique de 1 sur x puissance 3 plus 1 sur x. Or, la limite quand x tend vers plus l'infini de x égale plus l'infini est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins la racine cubique de 1 sur x puissance 3 plus 1 sur x égale 0. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins la racine cubique de 1 plus x carré égale plus l'infini. Sixièmement, calculons la limite suivante. La limite quand x tend vers plus l'infini de racine cubique de 2x puissance 3 moins x moins la racine cubique de x puissance 3 moins 2x. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine cubique de 2x puissance 3 moins x égale plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins racine cubique de x puissance 3 moins 2x égale moins l'infini. On ne peut pas conclure directement. Maintenant, pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Racine cubique de 2x puissance 3 moins x moins la racine cubique de x puissance 3 moins 2x égale racine cubique de x puissance 3 facteur de 2 moins 1 sur x carré moins la racine cubique de x puissance 3 facteur de 1 moins 2 sur x carré égale x facteur de racine cubique de 2 moins 1 sur x carré moins x facteur de racine cubique de 1 moins 2 sur x carré égale x facteur de racine cubique de 2 moins 1 sur x carré moins la racine cubique de 1 moins 2 sur x carré.
Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine cubique de 2x puissance 3 moins x moins la racine cubique de x puissance 3 moins 2x. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur de racine cubique de 2 moins 1 sur x carré moins racine cubique de 1 moins 2 sur x carré. Or, la limite quand x tend vers plus l'infini de x égale plus l'infini est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine cubique de 2 moins 1 sur x carré moins la racine cubique de 1 moins 2 sur x carré égale racine cubique de 2 moins 1 et ce réel est supérieur strictement à 0. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine cubique de 2x puissance 3 moins x moins la racine cubique de x puissance 3 moins 2x égale plus l'infini. Puissance rationnelle d'un réel strictement positif. Soit A un réel strictement positif et R un rationnel quelconque admettant des représentants de la forme P sur Q et P' sur Q', où l'on suppose, ce qui est toujours possible, que Q et Q' sont des entiers strictement positifs et P et P' des entiers relatifs quelconques. On a P sur Q qui est égal à P' sur Q', entraîne que PQ' égale QP'. On peut écrire successivement A à la puissance PQ' égale A à la puissance QP'. A à la puissance P le tout à la puissance Q' égale A à la puissance P' le tout à la puissance Q. Racine d'ordre Q de A à la puissance P le tout à la puissance Q et le tout à la puissance Q' égale racine d'ordre Q' de A à la puissance P' le tout à la puissance Q' et le tout à la puissance Q. Racine d'ordre Q de A à la puissance P le tout à la puissance Q' égale racine d'ordre Q' de A à la puissance P' le tout à la puissance Q'. Racine d'ordre Q de A à la puissance P égale racine d'ordre Q' de A à la puissance P'. Donc, si P est sur Q et P' sur Q' représentent le même rationnel R, on a racine d'ordre Q de A à la puissance P égale racine d'ordre Q' de A à la puissance P'. On peut donc noter si A appartient à R étoile plus et R égale P sur Q avec P qui appartient à Z et Q qui appartient à N étoile, A à la puissance R égale la racine d'ordre Q de A à la puissance P. Exemple. A à la puissance 1/2 égale racine carrée de A. A à la puissance 1 sur n égale racine nème de A. 1 à la puissance R égale A avec R qui appartient à l'ensemble Q. 0 à la puissance R égale 0 avec R qui appartient à Q étoile plus. Et enfin, 0 à la puissance 0 n'est pas défini. Propriété, quels que soient les réels strictement positifs A et B et les rationnels R et R', on a A à la puissance R qui multiplie A à la puissance R' égale A à la puissance R plus R'. A à la puissance R le tout à la puissance R' égale A à la puissance R qui multiplie R'. A à la puissance R sur A à la puissance R' égale A à la puissance R moins R'.
A qui multiplie B, le tout à la puissance R, égale A à la puissance R qui multiplie B à la puissance R. Et enfin, A sur B, le tout à la puissance R, égale A puissance R sur B puissance R. Exemple. Simplifions grand A égale racine cubique de 2 à la puissance 5 qui multiplie racine carrée de 2 à la puissance 3 qui multiplie racine cubique de 32 le tout à la puissance 2 et le tout sur la racine d'ordre 6 de 2 le tout à la puissance 3. On a grand A égale 2 à la puissance 5 tiers qui multiplie 2 à la puissance 3 demi qui multiplie 2 à la puissance 5 le tout à la puissance 2 tiers sur 2 à la puissance 3 sur 6 qui est égal 2 à la puissance 19 sur 6 qui multiplie 2 à la puissance 10 sur 3 et le tout sur 2 à la puissance 1 demi égale 2 à la puissance 13 sur 2 le tout sur 2 à la puissance 1 sur 2 qui est égal à 2 à la puissance 13 sur 2 moins 1 sur 2 égale 2 à la puissance 6 égale 64. Voilà, c'est fini pour ce premier chapitre. Au revoir.